Bonjour. Alors, je tenais à venir vous voir spécialement aujourd'hui, le jour de Noël, le 25 décembre, pour vous fêter justement un très joyeux Noël à toutes les petites tricopines, les petits tricopains et toutes les autres personnes qui ne tricotent pas mais qui viennent peut-être me voir. Donc, je suis Annie, la vente du tricot ou la bagoulette sur Instagram. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Écoutez, tout va bien. Je me suis mise devant ma petite déco de Noël. Il y a des rampes là, comme ça, c'est pratique. Oh, je reprends mon souffle. Toujours essoufflé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant, hein. Je monte deux marches, ça y est, hein, je souffle coupé. Alors, je voulais vous montrer, j'ai des petites choses de terminer. Enfin, un petit objet de terminer au crochet. Alors, je vous montre ça. C'est une boîte que j'ai trouvée chez Primark. Non, pas Primark. Action, pardon. Chez Action, où c'était un petit kit. Et donc, il fallait faire ce petit Bambi. Ce petit renne, plutôt, c'est un petit renne. Et moi, j'ai fait le petit renne qui sort de sa boîte. Du coup, moi, il n'est pas comme ça, il n'est pas sur ses pattes. Moi, je l'ai assis. Voilà. Donc, j'ai fait ces petits bois, ces petites oreilles, il a une petite touffe là, mignonne comme tout. Bon, les petites pattes, j'ai fait les pattes, mais comme il est assis, et bien ces petites pattes, elles sont comme ça. Donc il y avait tout à l'intérieur, la fourrure, les pelotes de laine, le crochet, l'aiguille pour coudre. Franchement, ça coûte même pas... Allez, si ça coûte 5 €, maintenant vous ne devez plus en trouver, hein, mais ça coûte 5 € à peine. Et on arrive à obtenir ce joli petit cerf. Voilà. Voilà mon petit Bambi. Alors il y avait même le doré pour faire le petit gland. C'est mimi, hein. Voilà. Bon, il n'est pas extraordinaire, hein, mais bon, on va dire que ça va le faire quand même. Il est plus joli, sa bouille, elle est plus jolie sur la boîte. Mais bon, c'est pas grave. Il me reste encore plein de fournitures. Les pelotes de laine, et puis bon, il y a les explications, en toutes les langues, hein. Il y a même la bourrette, le synthétique, vous voyez, je ne l'ai même pas utilisé parce que j'en avais à la maison, donc je dis je vais utiliser celui-là, celle que j'ai, et celui-là, ben, on verra pour une prochaine fois, hein. Voilà, donc hop, le petit crochet, le prestigieux, d'accord, voilà, ça. Ensuite, je vous avais montré le début d'un petit pull. La laine m'avait été offerte par Monique. Donc, j'ai commencé le petit pull, j'ai fait tout le corps et j'ai fait une manche, mais j'ai fait une manche 3/4. Voilà, vous voulez que je l'essaye? Allez, je me déshabille. Vous voyez, j'ai un petit pull de Noël. Un petit débardeur. C'est même pas un pull, c'est un petit débardeur. Hop, hop. Voilà, je vais vous essayer le petit pull, celui-ci. C'est pour mettre avec une robe, ou alors comme ça, sur un pantalon. J'avais pas envie d'une manche longue avec ce petit pull. Voilà. Hop, je vais bien m'arranger. Donc j'ai fait une petite manche 3/4. Et avec un petit pantalon beige, je trouve que c'est joli. Voilà, et donc je laisse ma petite manche, je laisse ma manche de chemisier dépasser, ou alors, quand j'aurai pas de chemisier, eh bien, ça fera cela. Ah, vais-je y arriver? Oui, voilà. Alors, ça me fait une petite manche 3/4, ça fait un petit pull mignon. Voilà. Donc j'ai commencé, je vais vous dire le modèle. Il n'y a pas de modèle, en fait, c'est un amalgame de plusieurs modèles, enfin de 2 modèles. J'ai fait le montage du pull 13 KO avec la dentelle, les augmentations du pull Margot. Et après, je suis partie comme ça, hein. De toute façon, comme ça, je peux l'essayer au fur et à mesure. Vous voyez, pour l'emmanchure, je l'essaye et au moins je sais que ça me va. Et du coup, comme c'est une laine qui m'a été offerte par Monique, et bien ce petit pull, je vais l'appeler le pull Monique.
tout simplement. Voilà. Donc celui-ci, alors je l'avais fait avec de la laine qu'elle m'a offerte, qui s'appelle la laine bijou de chez Fildar. Donc je sais qu'il y a 7% de laine et le reste c'est du polyamide, de l'acrylique et il y avait le petit fil, il y a un petit fil brillant à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit fil brillant. Bon, on ne voit pas des masses. Non, on ne voit pas les masses. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Je m'étais acheté une broderie sur le salon création et savoir-faire. C'était de la feutrine. Et donc, j'ai acheté 2 petits modèles. Alors, j'ai encore oublié l'autre modèle. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a le petit colibri. Donc, j'ai commencé. J'avais coupé toutes mes pièces. Voilà. Et j'ai commencé la broderie des ailes. Alors, on brode déjà sur les petites ailes bleues. Voilà, on fait toutes ces petites broderies. Ça, on le rajoute. Hein. C'est du découpage. Et elle est doublée avec le vert. Donc, j'ai fait la deuxième. Je n'ai pas complètement terminé. J'avais plus de fil bleu. Donc, il faut que je refasse le fil bleu. En fait, on joint les 2 morceaux avec un fil... un point de feston tout autour, et franchement, c'est sympa à faire le point de feston. Enfin, tout est sympa à faire. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'a détendu, ça fait du bien. C'est très mignon, ça. Voilà. Donc, mes petites ailes. Ensuite, il y a mon petit oiseau qui est là. Là aussi, sur le petit oiseau, il y aura de la broderie. Voilà. Donc, il se présentera comme ça. Je m'avance un petit peu. Il se présentera comme ça. Voilà, il y aura les petites ailes, une aile de chaque côté, et ensuite il y a sa petite queue, et la petite queue, elle va aller tout en bas comme ça, la petite queue aussi, elle va être brodée, et j'ai le petit bec, et quelque part, il a dû rester sur le canapé. Donc voilà, mon petit colibri, c'est mignon, hein. Une fois que l'oiseau va être brodé, ça sera très très mignon. Je vous montrerai quand ça sera terminé. Alors, qui fait ça? Qui fait ça? C'est Corinne Lapierre. Je vous le montre encore un petit peu. Voilà. Il y a toutes les explications. Vous voyez le petit bec. Voilà. Et je crois que ça coûtait... Le patron coûtait 5 €. Et j'ai racheté un petit peu de feutrine pour faire le petit colibri, mais voilà, ça va me servir pour plusieurs choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bah, déjà, comme je suis venue il n'y a pas très longtemps, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai avancé un petit peu le pull, j'ai fini le cerf, j'ai fait un petit peu de broderie. Entre-temps, j'ai fait un petit peu ma déco de Noël. Aller faire les courses. Mais bon, là, à Noël, je suis toute seule et c'est très bien. Mes enfants, chaque enfant est parti de leur côté, fêter Noël avec les beaux-parents. Ben écoutez, il faut se partager. Hein, et d'habitude, ils sont toujours à la maison. Et pour une fois, ils sont pas là. Ben, c'est pas grave, je les aurai au jour de l'an. Ma fille, elle était très, très inquiète. Elle culpabilisait de me laisser toute seule. Je dis, mais non, ma chérie, va, il faut aussi se partager. Voilà. Donc, je suis tranquille, à la maison, cocooning. Je me suis fait mon petit repas hier soir. Du moment que je fais mon petit repas, mes petites crevettes, et puis mes petites crevettes, un petit peu de foie gras, ma tablette et mon tricot, ben, tout va très bien, hein, tout va très bien. Et puis ce midi, ça va être pareil. Je vais me faire cuire deux petites cailles, et puis voilà. Hein, et avec un petit peu de patate douce, et ça sera très bien. Ça sera très bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, tout va bien. Et hier, j'ai quand même été faire un tour dans les magasins. Mais pas longtemps, hein, parce qu'il y avait du monde. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour à la FNAC. J'avais envie de me payer un bouquin de Caro Franhouland. Donc j'arrive à la FNAC, je vais voir la petite dame qui est au bouquin. Je lui dis, voilà, est-ce que vous avez une autrice qui s'appelle Caro Franhouland? Elle regarde dans l'ordinateur, elle me dit, ah oui, oui, madame,
c'est dans les livres de cuisine. Donc je vais dans les livres de cuisine, je regarde les rayonnages, je dis, oh là là, mais je vais jamais trouver. Je vais jamais trouver. Je regarde, je cherche, nanana. Puis je regarde sur les tables, tout ça, je vois un bouquin, je le regarde, oh, ça ressemble, peut-être que ça ressemble à... Enfin bref, je m'attarde pas sur le livre. Et puis voilà la jeune femme qui revient, et je lui dis, ben, vous savez, je trouve pas le livre que vous m'avez demandé. Puis j'attrape le livre là, puis je lui dis, écoutez, ça ressemblerait peut-être à ça. Et là, elle me regarde, la dame, puis la jeune femme, puis elle me dit, mais celui que vous avez dans les mains, madame, c'est Caro Van Rouland. D'accord. Je me suis trouvée un peu bête. Et donc, je l'avais dans les mains et je ne le voyais pas. Parce qu'en haut, il y avait marqué Caroline Millet, mais je ne regardais pas ce qu'il y avait en dessous. J'aurais regardé ce qu'il y avait en dessous. Je l'aurais vu, hein, Caro Van Rouland. D'accord. Ben voilà. Ben, du coup, et je l'avais dans les mains et je ne le voyais pas. Hein. Je me suis trouvée bête. Je dis, oh, excusez-moi, excusez-moi, mademoiselle, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc c'est des recettes des 4 saisons. Le printemps, ça commence par l'hiver. Hein. Il y a l'hiver, il est très joliment... regardez si c'est beau. C'est très très mignon, tous ces petits dessins. J'aime beaucoup ce qu'elle fait au niveau des dessins. C'est simple, mais c'est mignon comme tout. Donc là, c'est la tarte. Et le cake à l'orange. Très chouette, très très chouette. Je ne sais pas si je vais faire toutes les... Et donc, elle nous parle un petit peu... Là, ça doit être le printemps qui arrive, il me semble. Oui, c'est le printemps. Donc, elle nous parle du printemps. Voilà. Toujours avec ces jolis dessins. La jolie maison. Je me demande si c'est pas la maison qu'elle a achetée récemment. Ça lui ressemble un petit peu. Peut-être, je ne suis pas sûre. Le tiramisu au café. Il y a plein de recettes beaucoup de recettes de desserts. Hein. C'est surtout des desserts. Et par contre, l'été, elle a mis pas mal de... Elle a mis des milkshakes, des sorbets à la fraise. Elle a fait un frappuccino et matcha glacé. Voilà. Enfin, c'est un joli bouquin avec des jolis dessins qu'elle fait, elle. Oh, c'est très mignon. Alors, en plus, elle fait des vidéos, Caro Van Rouland. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Là, elle n'a pas fait de vidéo sur Noël. C'est dommage. J'attendais avec impatience, mais elle n'a pas fait. Bon, tant pis, ça sera une prochaine fois. Hein. Voilà. Très joli. C'est un livre qui vient de chez Albin Michel. Cosy des 4 saisons. Vraiment très très mignon. Alors ça, je vous montre ça. Oh là là là. Ça y est, j'ai cassé là. J'ai cassé. Alors mon petit oiseau. J'espère que je vais tout. Voilà, mon petit oiseau. Mon pull. Et ça. Bon, la prochaine fois, j'espère que... Oh, je reviendrai maintenant vous voir au mois de janvier, hein, l'année prochaine. L'année prochaine, je reviens vous voir avec ces ouvrages terminés. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon Noël. Je remercie tous les gentils commentaires que vous m'avez mis sur le précédent épisode. Je vais répondre. Là, je n'avais pas eu le temps. J'étais à droite, à gauche et j'ai pas eu le temps. Mais là, promis, je vais bientôt vous répondre à chacune. Mais je vous souhaite pour le moment, pour la journée, un très joyeux Noël. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Alors, je m'étais acheté au salon Création et Savoir-faire juste le patron pour faire ce petit oiseau, le joli colibri. Voilà, donc j'ai coupé les gabarits à l'intérieur. Oui, il y avait une pochette à l'intérieur, il y avait le gabarit à découper. Donc j'ai découpé mes gabarits dans de la feutrine. Là, c'est les petites ailes, l'oiseau. Ça, c'est la queue de l'oiseau. Et j'ai commencé à broder les petites ailes ici. Voilà. Mignon, hein? Voilà, là, je vais donc recoudre les deux ensemble, le vert et le bleu, parce qu'il y a une aile de chaque côté.
Donc j'avais aussi acheté un petit paquet où il y avait les coloris à peu près de l'oiseau. Pas le même bleu, c'était plus bleu ciel, mais bon, c'est pas grave, hein. Dans le paquet, il n'y avait que ça. Voilà, donc je vais assembler. Là, j'ai déjà assemblé mes petites ailes. Et après, je vais continuer à faire les broderies qui sont sur l'oiseau. Le bec, je l'ai fait, mais il a dû glisser quelque part. Bon, je vais le retrouver. Donc, on a toutes les explications. Voilà, pour faire les broderies. Voilà. Et alors, qui fait ça? C'est une dame qui s'appelle Corinne Lapierre. Donc, j'avais pris ce petit oiseau et j'avais pris aussi une petite souris, il me semble. Je vous le montrerai aussi. Donc voilà, il y a toutes les explications pour faire le montage. Voilà, qu'est-ce que c'est mignon et c'est agréable à faire. Ça change du tricot. Voilà. Quand l'oiseau sera terminé, ben, je vous montrerai. À plus. Ma petite maison pain d'épices. Mon petit bonhomme pain d'épices et mes petits chocolats.